Ok. Salam alaikum tous les frères et sœurs. Encore une fois, Mosta EX. Alors cette fois-ci, mes frères et sœurs, je vais vous aborder un sujet qui est controversé en islam. C'est-à-dire entre les doués de science et ceux qui n'ont aucune science. Mais bon, on va en parler plus en détail, plus clairement. Je suis tombé sur un hadith sur internet qui parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aurait dit comme quoi manger avec la main gauche c'est haram, c'est interdit. Mais le hadith il est rapporté par je sais pas qui et authentifié par je sais pas qui. Bref. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire un truc comme ça? C'est impossible. Personnellement pour moi, pourquoi? Parce que si une personne est handicapée de la main droite, elle fait comment? Elle mange avec le pied et elle fait comment? Voilà, ça ne peut pas être authentique, ce truc-là, c'est impossible. Enfin bref. Je vais vous parler de la musique. Ce sujet qui est très très controversé par certaines personnes qui n'ont aucune science, aucun savoir. Bref. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque pour Médine, il y avait de la musique. Oui, il y avait de la musique. Ouais, il y en a qui diront que c'était des chants religieux, tout ça, mais c'était quand même de la musique. Aujourd'hui, les gens sont prêts à inventer tout genre de mensonges contre Allah et son messager. Et Allah nous a prévenus de ces gens-là aussi dans le Coran. Ils sont prêts à dire des choses au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom d'Allah. Alors que ça ne peut pas être cohérent. Pourquoi? Parce que la musique, c'est une nourriture pour l'esprit, une nourriture pour l'âme. Et comme l'autre là, l'insensé, Iblis, c'est ce qui l'intéresse, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, il va prendre cette nourriture, il va l'empoisonner entre guillemets, il va en faire une mauvaise nourriture, tout en gardant l'aspect et la nature du bon. C'est-à-dire il va garder la forme, mais il va changer le fond. Justement, mes frères et sœurs, retirons toutes ces étiquettes. C'est-à-dire la musique c'est interdit, tout ça c'est des étiquettes. Retirons toutes ces étiquettes, regardons le fond. C'est comme si vous me disiez là, il y a une porte. Derrière, il y a marqué sur la porte sortie. Vous prenez la porte, vous tombez dans un trou. Après vous dites ouais parce qu'il y avait marqué sur la porte sortie. Alors que si vous aurez enlevé cette étiquette là, vous aurez regardé dedans avant d'y mettre les pieds. Ben c'est pareil, c'est ce qu'on doit faire mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Iblis il embauche. Il a créé son industrie, il a créé ses structures, il a créé ses choses pour pouvoir égarer les êtres humains. Au fond, c'est ça, c'est que de l'égarement qu'ils cherchent. Exemple, vous voulez tuer les gens par exemple, vous voulez tuer tout le monde comme lui, vous faites quoi? Vous empoisonnez leur nourriture, comme ça, ils vont manger tout ça en même temps et ils vont tous mourir en même temps. Ben, c'est ce qu'il fait à travers l'industrie, c'est là qu'intervient son industrie. Il embauche des soldats, il les donne des rôles et il leur donne leur plan à suivre. C'est-à-dire, lui, il sera là pour jouer tel rôle. L'amoureux, le sentimental, lui, il sera là pour jouer le gangster, le bad boy. Lui, il sera là pour jouer le réconciliateur. Lui, il sera là pour jouer, etc. etc. C'est ça l'industrie de la musique. Ils sont là pour manipuler les gens, pour nous manipuler les frères et sœurs. Et sinon, si on tombe dans cette manipulation sans chercher à prendre conscience de ce qui se passe vraiment, c'est logique qu'il va nous avoir tous, il va pouvoir nous diviser. Au fond, c'est ce qu'il cherche, la division. Là, mes frères et sœurs, qui cherchent l'union, il faut qu'on se réunisse ensemble, qu'on cherche l'élévation d'esprit. Parce que l'ennemi en face, lui, il a une armée, une vraie armée, et ils sont très très solidaires, ils sont très très soudés. Forcément, si nous, en tant que croyants, on n'est pas soudés entre nous, on n'est pas solidaires, et à un moment donné, ils vont pouvoir gagner sur nous. Pourquoi? Parce que eux, ils travaillent tous pour le même but. Nous ramener dans les ténèbres.
à travers la division, à travers ces industries. C'est là qu'interviennent ces pseudo-stars que les gens idolâtrent aujourd'hui, subhanallah. C'est pas des contrats qui signent ces gens-là. C'est des pactes avec Shaitan. Pareil, c'est pareil pour toute personne qui travaille pour le système. Parce que c'est le système du Dajjal. Vous avez un contrat avec lui en échange de quelque chose, évidemment. Voilà, il vous utilise, il vous prend votre temps de vie, forcément votre vie. Il met ça à son service en échange de quelques bouts de papier. Comme vous pensez que c'est grâce à ça que vous pouvez avoir une vie, une belle vie, une vraie vie. Lui, il cherche des gens comme vous qui sont là pour être prêts à être esclaves pour lui contre ses frères et sœurs. Subhanallah. Bah oui, quelle différence il y a entre toi qui vends des capotes à tes frères et sœurs, subhanallah, dans des supermarchés, en échange de quelques bouts de papier, et toi qui chante de la merde, et l'autre qui chante de la merde, pour endoctriner les frères et sœurs dans le péché, pour les enfoncer dans les ténèbres, pour quelques bouts de papier. Et l'autre là, qui est là, qui vend des pilules contraceptives et tout genre de merde, pseudo-médicaments à ses frères et sœurs en échange de quelques bouts de papier. Elle est où la différence entre ceux-là? Il n'y a aucune différence. Bah oui, vous travaillez tous pour la même personne, c'est-à-dire Shaitan. Ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que Shaitan, c'est un être collectif. Un être collectif. C'est-à-dire, il faut plusieurs personnes pour faire une seule personne. Sans vous, il est rien. Avec vous, il est tout. Vous dépensez vos forces et vos énergies pour le servir lui, en échange de quelques bienfaits illusoires. Parce que dans ce monde-là, dans ce système-là, plus tu travailles, plus tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que tu travailles pour un système de haram, de shaitan. Forcément, ça te ramènera que des trucs haram, que des trucs shaitan qui ne vont pas durer. Et nous, on croit que c'est en faisant ça. Frère, qui va me dire aujourd'hui qu'il a travaillé toute sa vie pour être riche? Tous ceux qui ont travaillé toute leur vie, il n'y en a pas un qui est devenu riche en travaillant. Bah, posons-nous des vraies questions, mes frères et sœurs. Vous savez, sur un arbre, plus il y a de branches, plus il y a de fruits. Et bien lui, il a compris ça. Forcément, il s'est étendu sur nous à travers l'industrie de la musique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie, les médias, la politique, l'industrie du sport, les doctrines religieuses. Tout ça, c'est des sources de vie pour Satan, pour Iblis. Il y a un frère à toi qui va venir te voir pour te dire: ouais, frère, écoute, j'ai écouté un gars aujourd'hui là, franchement, il dit des trucs sah dans ses musiques, il dit des trucs vrais dans sa musique et tout. Non, c'est haram, le prophète il a dit c'est haram, donc voilà, non, c'est haram, non. Ça a été dit par un tel, ça a été rapporté par lui, sans qu'on cherche à comprendre le contenu de la chose. On s'arrête sur la forme, c'est-à-dire sur l'étiquette qui a marqué, sans regarder le fond, frère. Par contre, j'ai acheté mon kasher dans une épicerie halal, frère. Ouais, franchement, j'ai acheté mon kasher halal, mon blanc dans une épicerie du rebeu du coin. Le frère, c'est un bon, je le vois tout le temps à la mosquée, il fait ses prières. Mais ce frère-là, il vend de l'alcool dans son épicerie. Des jeunes viennent acheter de l'alcool dans son épicerie. Il y en a qui meurent par accident sous cet alcool-là. Ça, c'est halal, ça, c'est normal. Oui, ça, c'est autorisé, ça. Les frères. Et tous les imams de France sont contrôlés par le système de Dajjal. Ils le servent lui. Par exemple, votre imam de Paris, le grand imam de tous les imams de France, Dalil Boubacar, le grand imam de la mosquée de Paris, c'est un franc-maçon, ce mec-là. C'est un sataniste. Il travaille pour Iblis, subhanallah. Et nous, on est là, on prie derrière, dans la mosquée à ce mec-là, on prie derrière ce mec-là, et on se dit musulman. Ça, c'est halal. Ça, c'est halal. Et aucun imam ne se révolte contre ça, personne ne déclare ça, tout le monde se tait. Ça, c'est halal.
Et ce même monsieur-là, David Boubacar, je sais pas quoi, lui, c'est lui qui certifie tous vos produits halal de France. Ou 50%. C'est sa société à lui, son entreprise à lui, qui certifie les nourritures des gens halal. Un franc-maçon. Subhanallah. Et ça, ouais, c'est autorisé. Les frères et sœurs, je pense qu'aujourd'hui, on doit s'orienter vers l'élévation d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui que vous n'y faites pas attention, or que c'est à ça que vous devez faire attention. Bref, revenons à nos moujons. La musique. Tous les interdits d'Allah sont mentionnés dans le Coran, oui ou non? Après lecture, je pense que oui. Parce que la fornication, l'alcool, le porc, comment dire, l'idolâtrie, le meurtre, bref, tout ce qui est interdit d'Allah est mentionné dans le Coran sans ambiguïté, explicitement. Et donnez-moi un verset, une sourate qui parle sans ambiguïté que la musique c'est interdit, que c'est écrit. Après lecture, il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé, en tout cas moi personnellement. Et si vous m'en sortez un, ça serait très bien. Qu'est-ce que vous allez me dire? Que oui, Allah a oublié de mentionner dans son livre comme quoi la musique elle était interdite, comme il a dit que l'alcool, le porc est interdit. Vous allez me dire quoi? Allah a oublié, subhanallah. Donc mes frères et sœurs, l'élévation d'esprit, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il faut qu'on enlève toutes ces étiquettes qui nous... Moi, on ne me met pas dans une case, on dit ouais, toi, on te met dans cette case-là et tu restes dans la cage sans chercher à savoir. Aujourd'hui, les musulmans ne se posent pas de questions. Ouais, se poser des questions, réfléchir, non, le prophète il a dit non, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas se poser de questions. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, les frères. Qu'est-ce que c'est que la musique? Spirituellement parlant maintenant. On va voir la musique du côté spirituel. Parce que aujourd'hui, mes frères et sœurs musulmans, ils manquent de spiritualité, ils manquent d'élévation d'esprit, je trouve. Ben, cette spiritualité-là, on va la chercher ensemble, Inch'Allah, on va la trouver ensemble. Qu'est-ce que c'est que la musique? La musique, c'est 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est 4 temps qui tournent en boucle. C'est ça la musique. C'est le rythme. Et qu'est-ce qui est fait dans le rythme? Si ce n'est la création d'Allah. On est tous dans le rythme de la création, les frères et sœurs. Et l'élévation spirituelle, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la musique? La musique, c'est une énergie. C'est une vibration énergétique. Cette vibration énergétique, c'est comme aujourd'hui la lumière, c'est une énergie. Le feu, c'est une énergie. L'électricité, c'est une énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? La musique, c'est une énergie. Et cette énergie peut être positive, comme peut être négative. Tout dépend de qui l'a fait et comment et pourquoi il l'a fait. Voilà. Donc, si on a cette élévation d'esprit-là pour comprendre que ces vibrations énergétiques-là, l'être humain ne peut pas vivre sans vibration énergétique, c'est pas possible. Ben, ces vibrations-là, elles peuvent être positives, comme elles peuvent être négatives. Ben, Satan, lui, il s'en sert justement de ces vibrations pour amener que du négatif dans notre vie, alors que nous, on peut s'en servir pour amener du positif dans nos vies. Mais pour préparer son terrain, pour pas qu'on se rapproche de ça, parce que lui, pour lui, aujourd'hui, c'est une arme, ça. Pour préparer son terrain, pour pas que nous, on se serve de cette arme-là contre eux, ils disent non, c'est haram, c'est interdit, c'est telle chose. Or que, si c'était interdit par Allah, il l'aurait mentionné dans le Coran. Car dans le Coran, Allah nous dit qu'il a descendu explicitement. C'est un livre explicite dans lequel il a mentionné toutes choses. Partant de cette base-là, mes frères et sœurs, cherchons à s'élever spirituellement
Aujourd'hui, moi, si je travaille sur ce sujet-là, c'est parce que je vois que mes frères et sœurs ont besoin d'un travail sur ce sujet-là. Allah m'a donné ce talent de faire de la musique. Moi, j'ai rien demandé, moi. Et ce talent-là, je vais l'exploiter. Je vais le travailler avec. Dans le sentier d'Allah, je vais combattre avec. Car Allah nous prescrit le combat dans le Coran à plusieurs reprises. L'élévation d'esprit, mes frères et sœurs. Poussons notre esprit vers la connaissance, le savoir. Ne nous laissons pas endoctriner par ces pseudo-savants, ces pseudo-connaisseurs de telle ou telle chose. Le seul savant, le seul connaisseur de toute chose, c'est Allah, mes frères et sœurs. Ben, rapprochons-nous de lui pour qu'il nous donne de sa force, de son savoir, afin qu'on puisse le partager. La musique, pour moi, c'est pour passer mon message. J'ai des messages à passer. Et Allah m'a donné le talent de pouvoir le passer sur n'importe quelle chose. Je le passerai mon message. Et celui qui voudra écouter le message, qu'il l'écoute. Celui qui ne voudra pas écouter le message, qu'il ne l'écoute pas. Allah nous jugera tous. Et ne laissons pas les gens nous mettre des étiquettes. Enlevons toutes ces étiquettes, regardons le fond de la chose. C'est important pour nous. Car aujourd'hui, on vit une époque dans laquelle cette solidarité, il nous la faut. Cette union dans l'unicité d'Allah, il nous la faut. Il ne faut pas de division aujourd'hui. Et on doit s'élever contre tous ces gens qui sont en train de souiller la Oumma islamique aujourd'hui, qui sont en train de dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur l'islam et sur les musulmans. On doit se lever aujourd'hui contre ces gens-là. Et qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous offre sa guidée. Salam alaikum wa rahmatullah.